Stéphane Gas. Ah, c'est lui, Gas. OK. Il est 5h11 à Choix Radio X. On devait y parler un petit peu plus tôt, puis après ça, je me suis rappelé que, regarde, ce gars-là, il a une job. Il faut toujours bien qu'il rencontre ses patients, ses clients. Puis ensuite, voilà, il a le temps de jaser avec nous. Bonjour, Doc Mayou. Non, c'est que j'avais mon cellulaire dans le sous-sol, dans mon bureau au sous-sol. OK. Et il n'a pas sonné. Bon. Ben, regarde, Doc, c'est quoi, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse se jaser. Oui. Je me suis ennuyé, tabarnouche. Ça me fait drôle de dire ça, parce que je me rappelle quand on a commencé à parler ensemble à CHRC, au début, j'étais plus sur un air qu'autre chose. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre avec toi. Oui. Puis, coudonc, à force de se frotter, on finit par s'habituer, puis j'ai aimé ça en tabarnouche, puis ça me manque de jaser, Doc. J'ai applaudi à deux mains aujourd'hui quand j'ai lu l'article qui te concerne. Puis je tutoie Doc à tour de bras parce qu'on s'est quand même fricoté pendant on s'est fréquenté pas mal. Ouais, c'est ça. Je lis le petit bout de nouvelle, Doc, si tu permets. Le psychiatre Pierre Mayou part une nouvelle fois en guerre, et cette fois-ci contre un néphrologue de Trois-Rivières, le docteur Joseph Yumbisi, pour des propos qu'il a tenus dans une lettre d'opinion, publiée dans le Nouvelliste le 23 octobre dernier. Le 23 octobre, c'était hier. Hier matin. Alors, hier, il y a une lettre, effectivement, du docteur en question, M. Yumbisi, dans laquelle il déplore des propos qui sont écrits dans un autre article. Fait que l'autre article, c'est un gars qu'on aime bien, nous autres ici, Jean-Marc Baudouin, qui a écrit, en parlant du fameux docteur Watson, le prix Nobel de 1962, qui est allé dire l'autre jour, et on l'a cité dans les journaux britanniques, que les Africains étaient moins intelligents que les autres. Ça a fait tout un tollé. Moi, j'ai parlé de ça ici, Doc, en faisant un peu référence à toi, puis en disant, hey, Doc Mayou, lui, il a juste cité des études, puis ils l'ont écœuré comme ça n'a pas de bon sens. Puis regardez le Dr Watson, bon, il y a ses collègues il s'est rétracté finalement, puis bon, il fera bien ce qu'il voudra, mais il n'y a pas d'ordre des chimistes qui sont arrivés pour lui enlever son prix Nobel, puis il l'écœurait avec ça. C'est pas comme au Québec, peut-être qu'on n'a pas assez de bien-pensants ailleurs dans le monde et qu'ils sont tous réunis au Québec. Baudouin écrit en faisant un lien aussi avec vous, puis il dit, bon, ça a peut-être été un dîner de con, l'affaire du docteur. Attends un petit peu. C'est tout seul là. Lui, il trouve que ça n'a pas de bon sens, le traitement qu'on vous a réservé alors que vous n'avez cité que des études. Et là, le fameux Yumbisi écrit le lendemain, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires comme ça dans le journal. Doc Mayou, c'est un raciste. Fait que vous, aujourd'hui, Doc, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, hier, je veux dire. Hier, à 5 heures, je suis allé porter plainte au poste de police pour incitation à la haine. Et là, je viens d'avoir un téléphone. Ils ont analysé ça aujourd'hui, soumis ça à un procureur de la Couronne. Et ils seront pas capables de prouver l'intention coupable. Il y a toujours bien écrit dans le journal. Ma plainte va tomber à l'eau criminelle. Il y a toujours bien écrit dans le journal que vous étiez raciste. Il y a écrit que j'étais raciste et que c'est un devoir collectif de traquer les racistes. Alors, traquer, là, mais je vais m'autant dire qu'il faudrait pas que personne me traque, là. Ça, j'ai dit à l'enquêteur, non. Puis là, je suis allé déposer une plainte, mais qu'il n'y en ait pas un maudit, par exemple, qui s'amuse à me traquer. Alors, Yumbisi, là, passez-lui le message, là, que Mayou, on ne le traque pas. OK? Fait que Yumbisi, il va apprendre ça, là. Je sais pas d'où il vient, je le connais pas, puis je veux pas le connaître, là. Je veux pas le connaître, le Gugus, là. Mais c'est un médecin qui, je comprends que c'est un néphrologue qui pratique dans la région de Trois-Rivières. C'est un médecin spécialiste du seul hôpital de Trois-Rivières où ma famille et moi, on se fait traiter. C'est chic, hein? Et d'ailleurs, à cet égard-là, vous avez aussi passé un coup de fil à vos amis du Collège des médecins, je pense. Ben là, je vais porter plainte officiellement. Ils vont devoir enquêter parce qu'écoute, c'est le seul hôpital de Trois-Rivières, puis ce charmant collègue-là est allé sortir ça, qu'il fallait que je sois traqué. Hey, allô? Fait que si vous avez des problèmes de santé, vous ou un membre de votre famille a des problèmes de santé qui nécessitent les soins d'un néphrologue et que vous tombez sur celui-là, ça donne que c'est le seul à Trois-Rivières. On va faire quoi? Moi, là, si j'ai un problème de rein, ou qu'un de mes proches a un problème de rein, et puis qu'on tombe sur lui, on va vouloir qu'il se tasse, et puis il va nous traiter de racistes. Hein? Mais il nous met dans une belle position, lui, là. Il va jouer à victime. On a un problème, Stéphane. Je le pense sincèrement, Doc, et moi je pense que vous agissez... Il a créé un problème, cet individu-là. En effet, et moi je pense que vous agissez exactement. En fait, vous répondez aussi de la façon dont on vous attaque, avec laquelle on vous attaque vous-même, Doc. Ben là, moi je pense que vous avez des motifs. Moi je pense que vous avez des motifs raisonnables de le faire, avec ce que vous avez exposé et avec ce qui a été publié vous concernant par ce monsieur-là, d'une part. Mais d'autre part, vous répondez de la même façon que on vous ramasse
quand ils ont à vous ramasser, puis Dieu sait qu'il n'y a pas grand monde qui s'est gêné depuis un petit bout de temps. Ouais, ben là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une loi pour Mailloux et une loi pour les autres. Ça marche pas, là. Votre loi, vous allez l'appliquer de la même façon à tout le monde, là. Puis ce qu'il a fait ne serait pas de l'incitation à la haine. Ben, selon ce que dit la police. Ouais. Et je sais lire. Ben, moi aussi, ça donne que moi aussi. Et quand j'ai lu, parce que... C'est un devoir collectif de traquer les racistes. Et il parlait de moi juste au-dessus, là. Regarde, je vais vous dire... Si vous permettez, Doc, je vais vous dire, je vais lire la phrase précise. C'est la dernière de son... Le docteur Mailloux, par ailleurs, ne s'est jamais rétracté, corrigé, encore moins excusé, et de toujours pour le défendre cité de pseudo-études américaines qu'on ne nomme même pas. Là, il parle d'Alphonse Daudet, puis tout ça, on va laisser faire. Nous avons le devoir collectif de traquer tous les racistes et leurs avatars, griffeurs ou pas. Et quand il dit griffeur, ben, il fait référence au journaliste Baudouin, parce que son papier, c'est dans une chronique, je pense, qui s'appelle La griffe de Baudouin ou quelque chose comme ça. Alors, il incite la collectivité à me traquer. C'est une attaque directe en tabarouette, là. Écoute, ça peut pas être plus clair. À partir du moment où la police dit, Doc, on n'a pas assez d'éléments pour agir et pour procéder, bon, il y a le Collège des médecins, bien sûr, mais y a-t-il d'autres choses que vous pouvez faire? Oui, je vais écrire à la présidente du conseil d'administration, Pont-Francy, la présidente du conseil d'administration de l'hôpital de Trois-Rivières, pour demander sa suspension. Parce qu'il représente un danger pour... écoute, c'est extrêmement irresponsable ce qu'il a fait, et il met notre sécurité en danger si on doit se présenter à l'hôpital. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que ce gars-là a fait ça de son chef ou s'il est appuyé par certains collègues? Et si oui, lesquels? Est-ce qu'il a fait ça de son chef ou s'il fait partie d'un groupuscule quelconque? Et Dieu sait que des groupuscules qui vous aiment pas à face, Doc, il y en a un puis deux. Hein? Il y en a un puis deux, là. Doc Mailloux, il vous traite de raciste. Vous n'êtes pas raciste, vous? Pas du tout. Alors ça, il y a un avocat qui a été mandaté hier matin pour étudier ça. Et je n'ai jamais été... Écoute, je traite des Noirs à mon bureau samedi dernier. Il y avait une Noire qui vient de Québec. Une Noire qui est une Nigériane. Qui est venue de Québec se faire soigner un samedi matin à mon bureau. Et vous allez venir, vous avez le culot de venir me traiter de raciste? Jamais. Ça ne passera pas. Il va ravaler ses paroles, je peux te le garantir. Il y a un avocat qui a été mandaté pour étudier ça. Et s'il y a matière à poursuite au civil, il va en avoir une, puis elle va être cossue. Bon, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais m'en aller. Alors là, il y a le Collège des médecins, il y a une possibilité de poursuite au civil et suspension de l'hôpital où il travaille. Parce qu'on ne pourra pas tolérer que des médecins spécialistes dans un hôpital unique pour une région lancent des cris de ce genre-là d'incitation à la haine contre un individu. C'est inacceptable dans notre société qui se prétend civilisée. Doc, vous êtes fait traiter de tout et non. Vous êtes fait traîner dans le bout, et notamment après le passage à la grand-messe de Guillaume Lepage, oui. Là, où il y avait une cohorte qui était bien préparée pour vous sauter dessus à première occasion. Oui. Et Dieu sait que ça vous a mis dans le trouble depuis ce temps-là. Et trouble dont je souhaite, de tout cœur, vous allez vous sortir un moment donné. Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est que je savais que c'était une arnaque, mais je ne croyais pas qu'il jouerait la carte raciste. C'est la seule chose. Parce que je me suis prêté au jeu. Mais je pensais que ce serait avec Guillaume Lepage et non pas avec Bigra et Mitsou. Non, c'est ça. Ils se sont pris à 3. C'est quand même... Non, ils se sont pris à 2. Ils se sont pris à 2 et je ne savais pas que les deux vivaient avec des Noirs. Bon, non, je sais bien, mais il y a toujours bien quelqu'un qui a fait une passe sur la palette puis il s'appelle Guillaume Lepage. Oui, il a fait une passe sur la palette, mais moi, j'allais là pour me pogner avec lui, mais non pas avec les autres. Mais Doc, je reviens à mon affaire, on vous a traité de tout et non. Oui. On vous a traîné dans le bout. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit sur vous. Il n'y a pas une seule personne qui vous aime pas à face, qui n'a pas fait une blague niaiseuse sur votre handicap, sur le fait qu'il vous manque une jambe. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui vous traite de raciste, puis ça vous insulte au point d'appeler la police, ça vous insulte au point d'appeler au Collège des médecins, puis je suis pas sûr que ce soit votre genre de vous plaindre nécessairement. Non. Ça vous insulte au point de faire une plainte officielle à l'hôpital où ce monsieur-là travaille. Ça vous insulte au point où vous pensez à poursuivre au civil. Pourquoi ça vous insulte comme ça de vous faire traiter de raciste, Doc Mailloux? Parce que c'est faux. C'est faux. Plein d'affaires fausses qui ont été dites sur vous. Pourquoi celle-là est plus insultante? C'est l'incitation à la haine. C'est la dernière phrase. C'est notre devoir collectif de traquer les racistes. Et d'un, je ne le suis pas. Puis même si je l'étais, on n'a pas le droit d'inciter le monde à traquer. On peut traquer les criminels, mais je ne suis pas un criminel.
Alors, tu comprends? Et même si quelqu'un est raciste, est-ce que c'est correct d'inciter à traquer? Traquer, là, il n'y a pas mille façons de le comprendre. C'est poursuivre et harceler. Oui, on traque des animaux, on traque des voleurs, des bandits. Oui. Traquer les bandits, c'est correct. Traquer les pédophiles, c'est correct. Traquer Mailloux, non. Alors, il va falloir que quelqu'un se démêle en quelque part, là. À ce gars-là a affirmé publiquement, c'est notre devoir collectif de traquer les racistes, puis il y a juste moi au-dessus, là. Il a juste de parler de moi dans le paragraphe avant. OK? Alors non, c'est effectivement, on placera peut-être des liens tout à l'heure, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais sur notre page, pour ceux qui auraient manqué ça, sinon allez, faites Cyberpresse, si vous allez trouver, vous allez pouvoir remonter ça. C'est inadmissible. C'est déjà sur le site. C'est extrêmement grave. Juste une seconde, Doc, c'est déjà sur notre site, alors radiox.com, dans la page du retour, Mélissa a placé des liens qui vont vous permettre de suivre un peu la trace de l'affaire. Ça remonte à vendredi passé, quand Jean-Marc Beaudoin, qui est un journaliste qu'on aime bien, nous on a jasé avec lui une fois. Beaudoin, c'est lui qui avait commencé à décrier l'affaire Cédrica et la Claude Poiriérisation de l'affaire. Oui. On l'avait trouvé bien brillant, surtout qu'il pensait comme nous autres. Oui. Donc, lui, il écrit en parlant du docteur Watson et de ses déclarations, fait un lien avec vous, mais en prenant votre défense, puis je présume qu'il l'avait déjà fait avant. Oui. Ensuite, il y a la réaction du fameux docteur Yumbisi en question et votre action à vous des dernières heures, Doc Mailloux. Oui. Je pense que c'est important que les gens prennent connaissance de ça. Ne serait-ce que pour voir que, tabarnouche, il y a du monde qui vous lâche pas, là. Il y a des gens et dès que quelqu'un ose prendre votre défense, il y en a 4 qui vous sautent dessus, tabarouette. Ça arrête jamais. Ça a l'air faux à dire, Doc, mais vous êtes quasiment un homme traqué, tabarouette. Oh non, mais le type, c'est le mot qu'il a utilisé, oui. Maintenant, c'est le prix à payer pour parler haut et fort, et je l'assume. Mais il y a une affaire, je ne tolérerai pas que ma famille soit mise en danger, par exemple. C'est pas votre... Non, vous connaissez, on se connaît pas tellement personnellement, Doc, mais pour vous avoir parlé, puis pour avoir été un de vos auditeurs les plus fidèles... Puis quand je serais malade, là... Je sais que vous n'êtes pas du genre à laisser du monde... Je ne serais pas traqué à l'hôpital, ça passe... Tu peux être convaincu de ça. J'en suis convaincu. Je vais faire le nécessaire. Je sais que vous êtes du genre à protéger le monde autour de vous, puis qu'il n'y a certainement pas personne qui va venir vous écœurer. Ah non, ça j'en suis absolument convaincu. Non, le gars, là, hey, l'incitation à me traquer, là, oh boy! Hey, Doc, où est-ce que vous en êtes rendu avec vos histoires... avec le Collège des médecins. Le 2 novembre, là, le deuxième comité a refusé de se récuser. Moi, j'avais demandé, j'ai fait une requête pour leur demander de se récuser, puis le deuxième comité a refusé de se récuser. Et ils ont rendu ça un jugement il y a à peu près un mois. Et puis là, le 2 novembre, je vais aller demander la permission d'en appeler. Parce que, écoute, le juge qui analysait leur travail, il a dit qu'il n'y avait aucune preuve. Le syndic n'avait aucune preuve. Hey, allô? Puis là, moi, je vais retourner devant ce comité-là. Qui ont agi avec une incompétence flagrante. Et quand un comité de discipline ne sait même pas démêler entre une preuve et une absence de preuve, là, penses-tu que je vais faire confiance à ces 3 individus-là? Jamais. Il y a certainement des gros points d'interrogation. Avez-vous encore la même équipe de défense, Doc? Là, devant le deuxième comité, je suis seul. C'est mon équipe, c'est mon Guy Claude, mon haïtien qui me supporte. Mais dans le premier, par exemple, j'ai une bonne équipe. Ça se peut-tu, hein? Un haïtien qui défend un raciste. Mon Dieu. Puis dans le premier procès, pour l'histoire de Tout le monde en parle, là, c'est un avocat noir avec avec mon Guy Claude et puis son père qui est avocat retraité, puis l'ami de son père qui est avocat retraité. C'est toute qu'une équipe, mais ils sont tous noirs. Fait qu'il faudrait peut-être envoyer des photos à votre nouvel ami, le néphrologue Yumbisi. Je pense que lui, il a dormi au gaz, là. Yumbisi, là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va le réveiller dans les prochaines heures. S'il voulait faire les manchettes, là, Yumbisi, il va y faire ça. Compte sur moi. Hey, Doc, je m'étais ennuyé, tabarnouche, puis on n'attendra pas trop longtemps pour se reparler, OK? Excellent. Fais attention à toi. Bye. Salut. Doc Mailloux, Pierre Mailloux, à Trois-Rivières. Se fait écœurer, regarde, c'est son lot quotidien depuis longtemps, mais c'est pas le genre à s'effoirer puis à attendre que ça arrête. C'est ça. Puis se faire traiter de raciste, ça en est de la diffamation, publiquement. Là, honnêtement, je vise pas personne en particulier, mais il y en a qui poursuivent pour moins que ça, là, pour des propos moins pires que ça, qui peuvent être tenus à la radio ou dans les médias. T'as entendu les conséquences que ça peut avoir? Il y a un hôpital à Trois-Rivières où il y a des spécialistes en néphrologie. La néphrologie, c'est les problèmes de rein, mais c'est aussi la tension artérielle élevée.
Bon, des problèmes de rein, peut-être t'en feras pas dans ta vie, mais ça se pourrait que des problèmes de tension artérielle, t'en aies, par contre, Jérôme Landry. Ça se pourrait qu'un gars comme Doc Mayou ou un membre de sa famille en ait aussi. Si le seul spécialiste est taillé à la face puis te traite de raciste, quelle sorte de soins tu vas avoir? Est-ce qu'à l'intérieur, ces questions sont très bonnes. Est-ce qu'à l'intérieur de l'hôpital, il y en a d'autres? C'est une gang ou il est tout seul? Moi, je pense que Doc Mayou, c'est pas nécessairement fait d'amis, parce qu'il a dit des vraies affaires. Des fois, il a exagéré. Des fois, il a peut-être mal choisi ses termes. Quoique, c'est un gars qui connaît profondément le sens des mots. Traquer, tu sais, ça peut être une figure de style, mais ça veut dire aussi... Quand tu regardes la vraie définition... Les mots sont importants. Traquer, là, tu traques tu traques un animal. Ouais. Il y a des chasseurs qui traquent les orignaux présentement, puis ils veulent pas leur compter fleurettes. Ils veulent pas les flatter sur le sens du poil, ils veulent les tuer. Alors, traquer, quand tu parles de racistes, et que juste avant, tu viens de parler du Doc Mayou, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous aimez pas les racistes, allez y casser la gueule. C'est tout ça que c'est une incitation à la haine et peut-être à la violence. Il y en a qui vont dire, il exagère, le Doc Mayou. Sauf qu'il joue à peu près le même jeu que ses opposants jouent avec Absolument. lui. Le président du Collège des médecins, comment il s'appelle, Lamontagne, docteur Lamontagne. Regarde, à force de le convoquer tout le temps devant le comité de discipline comme ça, il joue exactement le même jeu que ses adversaires jouent depuis des années maintenant. J'avais mal aux mains aujourd'hui, c'est parce que j'ai applaudi en disant ça. J'ai applaudi beaucoup aujourd'hui, puis toutes les affaires qui me faisaient applaudir, ça venait de Trois-Rivières. Et quand ça touche le Doc Mayou, regarde, c'est sûr qu'il va me rencontrer sur son chemin. Il est rendu 5h27 maintenant.